Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver ce matin pour parler du match d'hier soir. Sans douter ou presque, Paris l'emporte à Belgrade 4-1 et termine en tête du groupe de la mort. Est-ce une grande performance ? Alors première chose à dire, c'est que si le PSG a été chaudement accueilli par le public à Belgrade, et c'est d'ailleurs une des rares fois où les supporters parisiens en déplacement sont inaudibles, d'habitude ils ont une vraie belle présence, mais si Paris a été bien accueilli, Paris a aussi été un invité digne. Parce que ce soit via les percées de Mbappé, les ouvertures de Neymar ou même le contrôle affiché par le tandem Marquinhos-Verratti, l'écart de niveau était tout simplement trop grand pour entretenir le suspense. Alors on a eu un petit quart d'heure de flottement au retour des vestiaires, mais comme contre Liverpool, Paris avait fait le taf très tôt et a su contenir l'éventuel comeback. Donc bien sûr, on peut être tenté de passer rapidement sur une victoire qui, après coup, aujourd'hui, semblait acquise d'emblée, mais il faut rappeler quand même que Naples s'est cassé les dents à Belgrade, que Liverpool y a même été défait, que l'Étoile Rouge était invaincue dans son Maracana depuis plus d'un an. C'est peut-être une perf moins anodine qu'il n'y paraît. En tout cas, à l'heure des comptes, Paris s'empare de la première place et n'aura finalement concédé qu'une seule défaite, c'était en ouverture du groupe. Alors encore une fois, est-ce que c'est suffisant pour parler de grande performance quand t'as déboursé 529 millions d'euros pour ton quatuor d'attaque et quasiment 700 pour le 11 présent sur la pelouse hier soir? Bah forcément c'est des sommes qui augmentent mécaniquement les attentes, mais Naples c'était un sacré morceau, que je suis très triste de voir quitter la compète d'ailleurs, et Liverpool c'est le finaliste de la dernière édition, surtout en passant il y a quelques semaines d'un statut de potentiel éliminé, un peu raillé et que beaucoup voyaient, pas nécessairement de manière injustifiée d'ailleurs, souvenez-vous de la dernière double confrontation contre Naples, mais que beaucoup voyaient comme seulement la troisième meilleure équipe du groupe, en passant de ça à aujourd'hui en tête et en bonne posture pour aller chercher un quart, c'est pas rien. Et il n'y a pas de hasard. À l'instar de ce qui a été fait à Liverpool, le PSG est progressivement monté en puissance. Tactiquement, le système commence à prendre forme, même si c'est encore loin d'être parfait. Le caractère est là aussi, à l'image de l'attitude de Neymar hier soir. Il y a de quoi être optimiste. Pour répondre donc à la question, on peut dire que sur les dernières semaines, Paris a réalisé un joli coup qui lui offre maintenant la possibilité d'aller chercher une grande performance, c'est-à-dire une performance historique. Et donc maintenant vient le moment des spéculations. Et pour les supporters parisiens, c'est aussi une forme de trêve parce que dans une Ligue 1 surdominée, il reste plus grand chose à jouer, on peut aller hiberner tranquille en attendant février. Mais alors que le tirage au sort aura lieu vendredi, on peut déjà dire aussi que Paris a décroché une vraie première place, celle qui confère un avantage substantiel parce que contrairement à l'année dernière, aucun de ses potentiels adversaires ne lui est, sur le papier en tout cas, supérieur. L'Atlético est solide et dur à bouger, mais en ce moment en grande peine offensivement. Alors Tottenham a réussi l'exploit d'une qualif sur le fil et ne doit clairement pas être sous-estimé, mais on peut penser aussi qu'ils n'ont pas encore l'étoffe des très grands rendez-vous. Schalke et la Roma sont à la peine en championnat et objectivement plus faibles. Il reste l'Ajax ou le Bayern en cas de victoire des Hollandais ce soir, Manchester United et peut-être, on l'espère pas, le Shakhtar, l'épouvantail, mais il faudrait un scénario assez farfelu, ce serait bien sûr City. Donc voilà, si on est réaliste, que des clubs magnifiques et beaucoup de très belles équipes, mais rien de foncièrement supérieur au PSG. Alors après, on sait que les vérités de décembre sont pas nécessairement celles de février, tout ça peut encore bien changer, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est l'adversaire le plus simple, entre guillemets, pour Paris et le plus redoutable ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. On passe au top, et j'ai distingué évidemment Neymar, qui dans un grand soir a vraiment 2 ou 3 ou 4 trucs en plus, son but est un régal, et on a vu du mieux dans l'attitude, c'est aussi par là que passera la réussite parisienne, donc ça fait plaisir. Mbappé, buteur et passeur décisif, des ravages sur son côté, de belles ouvertures et déviations, même s'il manque encore de réalisme dans la finition. Enfin, on aurait pu parler de Marquinhos, qui monte en puissance dans son nouveau rôle, ou de Thiago Silva, solide et assez agressif pour tuer le ver dans le fruit, mais j'ai beaucoup aimé la prestation de Marco Verratti. Niveau flop ensuite, Milan Pavkov a été invisible, et Ben Nabouane trop bien muselé. On aurait pu parler enfin de Buffon, battu par la reprise, clairement pas flamboyante, d'un central, et qui en plus accable sa défense, qui a le don de mériter, mais l'arbitre a eu une tenue de match faible et a multiplié les erreurs. Paris aurait sûrement dû bénéficier d'un penalty en première période. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse. Alors hier matin, j'ai eu un débat assez intéressant avec pas mal d'entre vous sur Twitter. Tous n'ont pas été très cordiaux d'ailleurs, tant pis. Mais tout ça pour vous dire que je prépare une vidéo plus détaillée sur le sujet, un petit peu plus approfondie que ce qu'on a pu évoquer ensemble, et je pense qu'elle vous plaira beaucoup.
Alors rendez-vous en fin de semaine pour cette analyse-là, et rendez-vous demain pour mon débrief de Shakhtar Lyon, bien sûr, en espérant la qualif de club français en 8ème, ce serait beau. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, bon match, bonne nuit, bisous.